Spécial entretien avant la tenue du grand séminaire de ce mercredi 4. Peuple congolais, ce soir, parce que il fait pratiquement 19h. Donc, 18h54, donc on est pratiquement à 19h. Je viens de recevoir, c'est une grâce. Hein, c'était pas prévu, mais c'est une surprise que mon bien-aimé l'évangéliste Gaël et l'apôtre God il vient de me faire ce soir, suite à l'événement qui pointe déjà à l'horizon. Et ils ont jugé bien de vouloir me voir ce soir pour qu'on puisse déjà fixer les choses et essayer de faire comprendre aux gens que sincèrement, le mercredi, l'événement aura lieu. Donc, si bien que ce soir, nous allons essayer de mettre un peu la lumière sur cet événement. Comme je vous l'avais dit précédemment, quand on a fait le premier événement avec le bien-aimé Gaël, que le Seigneur nous avait déjà parlé que cela se passera en série. C'est-à-dire que c'était le premier événement, on devait poursuivre avec ce qui devait arriver. Et voilà, aujourd'hui, nous nous préparons, on peut dire, la seconde édition. Donc, si bien que ce soir, vraiment je bénis le Seigneur de ce que le bien-aimé God est là, puisque c'est lui le second orateur, celui qui va réellement me seconder, parce que selon le programme qui a été fait par notre bien-aimé l'évangéliste Gaël, il était question que je puisse ouvrir le ruban. Donc je vais devoir ouvrir cet événement le mercredi, et c'est le bien-aimé l'apôtre God, mercredi 4, c'est le bien-aimé l'apôtre God, vraiment qui va poursuivre, et le jeudi 5, et c'est le dimanche que je vais clôturer. Donc, l'événement, comme on l'avait dit, a pour thème le porteur du flambeau et les renards enflammés. Donc, un séminaire évangélique. Bon, non seulement évangélique, mais c'est un séminaire d'une grande portée spirituelle. Je dirais même, hein, pour ceux qui ont suivi mes interventions dans les quelques vidéos qu'on a eu à balancer, j'ai même dénommé ça l'éruption volcanique. Parce que c'est du feu qu'on va cracher là-bas. Et c'est des larves de feu. Quand on parle d'éruption, c'est un volcan qui s'explose déjà et c'est des larves qui vont couler. Nous sommes convaincus que Manyanga sera en feu. Le feu va couler dans toutes les extrémités de Manyanga. Et les gens sauront que réellement, il y a des gens que Dieu a fait lever au Congo. Hein, et que Dieu y choisit comme il le veut. Parce qu'on en a marre de vivre, de mener une vie ou de propager la parole comme si l'on était dans des chambres froides. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Car l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Par la démonstration d'esprit de puissance. Hein? Donc, si bien que le Seigneur a permis ces moments-là pour que l'on puisse prouver aux yeux des hommes que le Seigneur n'a point changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Surtout que Paul a dit dans l'épître aux Corinthiens que mon apostolat s'est éclaté au milieu de vous par des signes, des prodiges et des miracles. Un évangile où il n'y a pas de signes, il n'y a pas de prodiges. Finalement, ça serait juste de l'histoire. Non, pour nous, le Seigneur est le même, si bien que et ça sera des grands moments. Nous vous invitons, peuple congolais, même si vous êtes homme de Dieu, la grâce est particulière. Nous ne sommes pas là comme pour dire que bon, on est plus que vous, non. Mais nous croyons que on peut, voilà, hein, on peut transférer les grâces, on peut communiquer les grâces. Hein, ce que Dieu nous a donné comme grâce, on peut aussi le laisser au service des autres. Donc, si bien que
comme le thème l'indique, vraiment, c'est le flambeau qui sera allumé et on va réellement impacter les renards pour qu'à leur tour, ils puissent aussi embraser les champs des Philistins. Donc c'est ça le problème. Hein, ce n'est pas le temps de pouvoir inventer déjà le bois, dire déjà ce qui va se faire, mais on a juste fait un petit briefing pour que vous compreniez que ça ce n'est pas un événement comme les autres. Vraiment, je vous assure, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais laisser le temps à mon bien-aimé, que Dieu a fait grâce, que je le découvre, que vraiment je sois en présence de lui aujourd'hui, mon bien-aimé l'apôtre God, qu'il essaie aussi de dire ce que le Seigneur a mis en son cœur. Voilà. En tout cas, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux d'être encore une fois de plus en compagnie de mon bien-aimé l'évangéliste Gaël Olopambi et du prophète Roch Dimi, que je connaissais déjà depuis longtemps parce que s'il est fils de mon frère, c'est qu'on est frère, on se connaissait. Bon, aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce que nous nous retrouvions. Et par le biais de l'évangéliste et par ce grand événement qui se prépare. Et je pense que l'homme de Dieu a dit que nous sommes mobilisés à prouver. Oui, nous avions peut-être pas seulement vous prouver, pas peut-être prouver, mais vous confirmer ce que lui a dit que Dieu n'a pas changé. On confirme parce que le Seigneur avait déjà prouvé à la fois qu'il est Dieu. Le diable sait de qui est notre maître, notre Seigneur. Alors venez, vous ne serez pas déçus. Le thème il est très important, il est très capital. Le porteur de flambeau et les renards en flamme. C'est un thème très capital. Et d'ailleurs, c'est des enseignements comme ça qu'il faut, des thèmes comme ça qu'il faut développer pour le peuple de Dieu. Développer pour le peuple de Dieu. Quand tu l'entends, je ne sais pas, tu peux t'imaginer, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais venez, vous allez comprendre qu'il y a un Dieu ici au Congo. Qu'il y a des hommes, comme l'homme de Dieu a dit, que Dieu a choisi, ceux qui sont encore porteurs de la grâce, ceux qui gardent encore, qui gardent la paix, ceux qui gardent la nature de Christ en eux, ceux qui n'ont pas encore accepté d'être corrompus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Dieu, merci. Que Dieu vous avez merci. Et si de la joie de voir l'apôtre. Nous sommes les bien-aimés d'Aël, donc c'est le paradis de Dieu. Et donc, l'événement, c'est un séminaire biblique, évangélique, qui va impacter donc, Brazzaville, Fanyang et les environs. Et donc, le thème est dénommé les porteurs du flambeau et les renards enflammés. On aura au total 3 orateurs, plus ou moins l'autre. Donc, le premier jour, c'est mercredi 4. On sera du mercredi 4 au 8 septembre 2004, alors 2024, j'allais dire. Et donc, le premier orateur, c'est le prophète de Rantimi, il va intervenir le mercredi. Et donc, le deuxième orateur, ce sera la Côte-D'Ivoire, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Et le troisième orateur, c'est donc le pasteur Gancho, l'église IGC. Et donc, le quatrième orateur, c'est mon pote. Et à la fin, donc, Dieu, le prophète de Dieu va impacter aussi à la fin. Et c'était rassembler tous ces serviteurs, et vous aussi. J'ai profité de vous inviter aussi, c'était un moment spécial, de prière, de délivrance. Et on menait donc les malades, on menait les hommes possédés. Vraiment, Dieu a besoin de toi. C'est toi que je parle. En tout cas, tu seras là. Peu importe ce que tu es, peu importe ta position sociale, le Seigneur te parle. C'est un rassemblement des champions, des chrétiens, un rassemblement des adorateurs. Vous avez la Bible, il est déjà venu là, et les adorateurs adoreront le Père en disant. Vraiment, je vous invite tous, venez pendant ce moment de 4 jours de célébration et de la prédication et de la délivrance, parce que les hommes de Dieu seront disponibles à votre disposition à prier pour les malades, les possédés, des gens qui ont des... Donc, je disais que vraiment, j'ai essayé de suivre avec beaucoup d'attention l'intervention de mon bien-aimé l'apôtre God et du bien-aimé Gaël. Donc, pour clore ces propos, je voudrais dire ce qui suit. Vraiment, peuple de Dieu, ce n'est pas comme des flatteries que nous sommes en train de dire, mais vraiment, le mois est haïssable. Je vous prie d'être là, afin que de vos yeux, vous puissiez vous-même vivre les choses. Et ce que vous avez entendu, qui s'est passé dans la Bible, je suis convaincu que le Seigneur sera au rendez-vous et que ça sera des grands moments d'impactation.
que ce qui s'est passé au temps de l'Église primitive se passera. Les moments là vont se passer. Donc, vraiment, on vous aime bien, peuple congolais, serviteurs de Dieu, serviteurs de l'Éternel. Soyez bénis et que vraiment votre présence est vivement souhaitée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.